Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine de septembre. Donc une quinzaine un peu écourtée puisque nous allons du 4 au 15. Vous avez dans la description des marqueurs qui vous permettent de suivre la guidance à votre rythme. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si par exemple vous trouvez ça trop long, vous pouvez revenir, etc. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, pour tout ce qui a trait à finalement l'intériorité. Et pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un des autres accompagnements que je propose, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description ou qui est sur le Linktree. Alors, je n'ai toujours pas mis mon site à jour, ni traduit en français, même si apparemment, je crois que la traduction peut se faire automatiquement, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de septembre. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Bon, il y a du mouvement chez vous, on dirait. Il peut y avoir des possibilités de voyage, même de voyage lointain, ou en tout cas d'échanges avec des lieux qui sont soit éloignés, soit qui ont un lien avec l'eau. Et vous êtes clairement entré dans une phase de votre vie où tout va sembler plus facile. Alors, il peut y avoir quand même une petite situation où on vous tire d'un mauvais pas ou alors on vous aide. Ça peut être l'aide de quelqu'un d'important, par exemple. Et je vous vois créer peut-être des nouveaux liens ou vous rapprocher d'autres personnes ou d'une autre personne. Peut-être même vous déplacer pour rencontrer cette personne ou ces personnes. On a vraiment quelque chose d'extrêmement positif, comme si vous arriviez dans une nouvelle ère de prospérité, d'expansion, avec des nouvelles inattendues qui vont vous faire très plaisir. Des nouvelles, dans certains cas, qui viennent de loin, ou des choses qui étaient attendues depuis fort longtemps. En parallèle de ça, il y a une situation qui n'est pas encore terminée. Et ça peut être quelque chose, enfin, ça peut être des conséquences d'un mauvais jugement, d'une confiance mal placée, ou encore d'un endroit, d'un lieu très mal choisi qui ne vous correspondait pas ou qui pouvait avoir quelque chose de problématique. Et je vois plutôt une situation où peut-être des personnes, et ici ce qu'on vous invite à faire, c'est, même si c'est tentant, de ne pas chercher à vous venger. Hein. Bon, et puis si vous l'avez fait, ben tant pis, c'est déjà fait. Attention aux excès. Attention aux excès.
Attention à ne pas trop en vouloir non plus. Et là, c'est pas en vouloir à quelqu'un, mais vouloir de certaines choses. Euh, voilà, soyez attentif à ça. Soyez juste, soyez mesuré dans vos attentes et dans tout type de consommation. On a vraiment une période, encore une fois, comme je vous l'ai dit, très prospère qui s'annonce. Et je sors toujours l'eau. Donc, si vous avez un voyage à faire ou si vous comptez vous rapprocher d'un point d'eau, c'est favorisé. De même que tout ce qui est en lien avec le cheminement personnel, l'élévation spirituelle, c'est aussi extrêmement bien aspecté. On dit aussi que vous allez entrer peut-être dans un nouvel environnement où vous allez être apprécié, très apprécié pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. On peut aussi, dans certains cas, voir une rencontre importante et avec, comment dire, des sentiments réciproques. Alors, l'appel de la période. Ouh. Alors, nous avons... Ouh, pardon. Quelque chose qui met... Je ne sais pas ce que c'est dans ma gorge. Les anciens et la maison 4, les racines. Alors, c'est très intéressant parce que les anciens vous appellent à finalement vous poser en tant que créateur du futur. Un petit peu comme si vous alliez commencer une nouvelle lignée, mais qui n'est pas forcément, comment dire, dans la procréation, hein, attention. C'est quelque chose qui peut être lancé et c'est quelque chose qui aura un impact, qui pourra avoir un impact qui va bien au-delà de vous-même. Ça peut être quelque chose, dans certains cas, qui influencera même les générations à venir. C'est aussi, dans certains cas, avec la maison 4 et les racines, de nouvelles racines justement que vous allez créer. Si par exemple vous partez, vous quittez le lieu où vous habitez et que vous alliez vous enraciner ailleurs, il y a quelque chose qui est durable dans le temps. Vous allez peut-être aussi dans certains cas planter quelque chose de nouveau qui va prendre racine et qui va être extrêmement fertile. Il y a quelque chose qui vraiment devient solide dans votre vie. Alors, pour les axes de guérison et de transformation. Waouh, ok. Waouh. Magnifique, j'adore. Bon, j'ai pas aimé ou à pas aimé hein, les jeux, mais c'est vrai que quand c'est comme ça, là, c'est enthousiasmant. Alors, nous avons l'aventure, donc carte de chance, et nous avons le tambour. Juste une chose qui me vient là, à l'instant, avant de revenir à ça, je crois que c'est en voyant le tambour que j'ai pensé à ça. Pour certains et certaines, vous pourriez retourner sur les terres de vos ancêtres. Mais ça peut être d'autres incarnations où vous allez peut-être effectivement entamer un grand changement, aller ailleurs et
avoir l'impression, en fait, ça y est, d'être arrivé enfin chez vous. Donc là, ici, j'ai clairement cette idée de partir un peu, pas forcément à l'aventure, mais sur la nouvelle aventure de votre vie et de vivre ça comme une aventure, même si, de façon très intéressante, on vous voit poser vos valises et puis vous ancrer quelque part dans un nouveau lieu pour certains, mais ça peut être aussi un lieu métaphorique, enfin, un voyage métaphorique. Hein. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une toute nouvelle phase de votre vie qui est bien plus excitante, semble-t-il. Et effectivement, puisque avec le tambour, vous allez écouter ce que vous dit votre cœur. Alors, ensuite, le rapport à l'abondance. Ouf! Ok, c'est bien confirmé. Je vous parlais de prospérité tout à l'heure. Nous avons la manne d'abondance ici. Donc clairement, il y a beaucoup plus d'abondance dans votre vie sous toutes ses formes. Et ce n'est que le début. Et c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'accomplir quelque chose. D'accomplir, et encore une fois, je le vois au-delà de vous. On est sur quelque chose qui est, enfin, c'est pas simplement pour vous, il y a quelque chose de visionnaire dedans, quelque chose à grande échelle. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons le 4 de parchemin, la tranchée karmique. Et je ne sais pas tout à l'heure, alors il me semble que je vous ai dit qu'il y avait peut-être une situation oui, où vous aviez pu faire des erreurs de jugement ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir, en parallèle du reste qui est magnifique, hein, quelque chose dans une autre sphère de votre vie qu'il va être temps de régler. Donc le défi, en fait, va être régler un vieux schéma ou régler un cycle, enfin quelque chose de répétitif, quelque chose de une vieille blessure. Et finalement, l'occasion ici de le faire et de vous en détacher, c'est justement en créant cette nouvelle réalité, cette nouvelle vie, et en partant finalement vers quelque chose de totalement nouveau, totalement différent. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Comment vous dire que je ne suis pas surprise? Nous avons l'as de parchemin sur la piste. Donc clairement, on peut très bien avoir un voyage ou un déplacement important. En tout cas, on est à l'aube d'un nouveau départ dans la vie qui va être renversant en quelque sorte. Alors, c'est pas forcément, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à créer pour vous. Hein. C'est quelque chose, c'est pas nécessairement quelque chose de tout à fait nouveau, même si pour certains ça peut l'être. Mais ça y est, vous êtes c'est le vrai départ. C'est un petit peu comme s'il y avait eu des faux départs jusqu'à présent. Et là, ça y est. Et il y a toujours cette idée un peu de partir à l'aventure. Et vous allez découvrir des nouveaux horizons. Alors, voilà, au sens propre ou au sens figuré, ou encore les deux. Mais ce qui est certain, c'est que ça va vous apporter l'abondance que vous attendiez. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle première quinzaine de septembre et je vous dis à très bientôt.